L'assemblée plénière, c'est le rassemblement de tous les évêques qui font partie de la conférence épiscopale de France. C'est-à-dire tous les évêques qui exercent un ministère épiscopal dans un diocèse en France et qui se réunissent chaque année à 2 reprises pour aborder les questions qui concernent l'ensemble des diocèses. En effet, chaque diocèse, avec son évêque, a une histoire propre, une manière particulière de s'organiser localement, de définir ses priorités. Mais tous les diocèses ensemble peuvent avoir des raisons de se concerter, car il ne faut pas oublier que la catholicité de l'Église se vit justement dans une communion visible, dans une communion effective des Églises entre elles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le ministère des évêques se vit lui aussi dans une collégialité. C'est-à-dire, bien sûr, chaque évêque est le pasteur du diocèse qui lui a été confié, mais l'ensemble des évêques porte comme collège l'ensemble de la mission de l'Église. Donc il est très important que cela soit réalisé et signifié. Et le sens de notre assemblée, eh bien c'est précisément cela. Je dirais qu'il y a une raison profondément théologique, évangélique, à se réunir ainsi pour porter ensemble le souci de toute l'Église. Alors nous commençons la semaine par un retour sur l'expérience du synode, puisque, comme vous le savez, il y a eu un synode à Rome au cours des toutes dernières années, et le synode vient de se conclure avec la promulgation d'un texte synodal qui a été rédigé par l'ensemble de l'Assemblée synodale et qui a été tout de suite reconnu par le pape. Donc il s'agit maintenant de revenir sur cet événement, il s'agit de recevoir, comme on dit, il s'agit de mettre en œuvre aussi, de traduire en quelque sorte pour nos différents diocèses et pour les diocèses en France, donc les dispositions qui sont prévues dans ce texte qui concerne le monde entier, mais qu'il s'agit bien sûr d'actualiser en fonction des différentes aires géographiques, des différentes cultures, des différentes traditions locales. Alors nous avons une séquence sur la mission de l'Église, et plus particulièrement sur je dirais la coopération missionnaire, c'est-à-dire la manière dont nous traitons d'église à église, mais dans des aires culturelles très différentes, par exemple entre les églises de France et puis les églises qui sont en Afrique, comment nous collaborons à l'annonce de l'Évangile. C'est une question importante parce que dans tous les diocèses de France, et en particulier dans le diocèse de Clermont, il y a des prêtres qui viennent d'Afrique et qui contribuent à l'annonce de l'Évangile dans nos communautés. Alors encore faut-il affiner notre manière de collaborer, notre manière, de planifier les liens et les œuvres missionnaires que nous pouvons avoir ensemble. Donc il est très important non seulement de parler entre nous comme évêques français, mais d'entendre aussi des évêques, notamment d'Afrique, nous entretenir de leur point de vue sur la mission, sur l'envoi de prêtres fidei donum en France, sur la manière dont ça se passe, sur la manière dont on peut améliorer par exemple la formation en amont des prêtres qui se destinent à faire partie de cette mission. Alors nous avons d'autres sujets, bien sûr, nous aurons à traiter des questions concernant la réforme des structures de la conférence épiscopale, c'est-à-dire des services et des méthodes de la conférence épiscopale. Nous aurons à traiter à nouveau de la prévention, de la réparation des abus dans l'Église. Nous aurons à nouveau à traiter de questions financières, parce que l'Assemblée se soucie aussi de toutes les questions de gestion financière de l'Église. Et puis nous aurons une séquence sur les séminaires, la formation des prêtres, la formation initiale, la formation permanente et même la formation permanente des évêques. Enfin voilà, il y a un certain nombre
de séquences sur ces différents sujets, et puis aussi des assemblées générales d'associations, parce qu'il y a des choses très statutaires dont les évêques évidemment doivent s'acquitter, et c'est l'occasion de le faire lorsqu'ils sont tous ensemble réunis à Lourdes. Mais la visée de tout cela, quoi qu'il en soit, c'est bien la mission, c'est bien l'annonce de l'Évangile, même si parfois ça passe par des détours qui peuvent un peu étonner, ou qui peuvent paraître un peu lourds administrativement. Eh bien, tout cela est au service d'un seul et unique objectif, annoncer et donc vivre l'Évangile aujourd'hui dans nos églises diocésaines.